Cathédrale Saint-Paul du Plateau ce lundi matin. Amis, connaissances, membres de la famille, autorités politiques et administratives, tous sont présents pour l'ultime hommage à Monseigneur Antoine Koné, ex-évêque du diocèse d'Odiéné, arraché à l'affection des siens le 8 mai dernier. Les fidèles, étreints par la douleur, prennent part à la messe de Requiem. À l'agenda du chef du gouvernement ce lundi, un début de semaine dans le Sud Comoé. Premier point inscrit, l'état des lieux du réseau routier national et petite inspection des travaux de voirie. À moins d'1 kilomètre, deuxième escale, Amadou Gon Coulibaly, gant bien serré, procède à la mise en service de la pompe hydraulique du village d'Etiboué. Le geste donne le top départ aux travaux de réhabilitation d'environ 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire. Cap sur le terroir d'Assouba, temps de réjouissance. Les populations venues nombreuses sont la pluie reconnaissante de la pose ce jour de la première pierre du CHR d'Aboisseau. Une mare aux véhicules à quelques encablures du CHU de Yopougon. C'est ainsi qu'on peut caricaturer le spectacle surréaliste vu cet après-midi à 14 h pour pasticher le titre d'une œuvre de feu Bernard Dadier, La mare au crocodile. Un spectacle favorisé par la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan entre 11 h et 15 h ce lundi. L'eau a littéralement submergé l'espace long de plus de 200 mètres que traversent les lignes de haute tension, un squat que les auteurs ont transformé en garage auto. Aujourd'hui, il paie le prix de la colonisation de ce site qui n'est pas à sa première inondation. Cette troisième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise a permis aux deux délégations d'aborder des sujets d'intérêt commun. Elle a surtout vu la signature de 3 accords dans les domaines politiques, économiques et éducatifs. Route de Bencherville, quartier Fekese. À l'arrière de cette cour se trouve une myciculture, entendez, culture du champignon. Le propriétaire Martin Sego s'y est mis depuis une vingtaine d'années. Il nous fait visiter sa ferme. Nous sommes en fin de production. Ici, c'est le bâtiment de production. C'est ici que les champignons sortent. Il existe une trentaine de variétés de champignons comestibles, mais la plus cultivée en Côte d'Ivoire est le pleurote. Moins contraignant et plus rentable. 5 tonnes, c'est la production nationale moyenne à ce jour, selon les acteurs. Une quantité insuffisante. Les 2 pompes à motricité humaine de ce village communal de Soubré, longtemps tombées en panne, viennent d'être réhabilitées dans le cadre du programme social du gouvernement. Un programme lancé ici dans la Nawa par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Le programme social du gouvernement, volet réhabilitation, va prendre en compte 330 pompes dans la région de la Nawa. Commune de Yopougon, quartier Mikao. La pluie torrentielle qui est tombée hier sur Abidjan a fait des victimes suite à un éboulement. 3 membres d'une même famille ont péri. Au nombre des victimes, une nourrice et son bébé de 2 semaines. Les corps ont été retrouvés par les sapeurs-pompiers. Ce recensement pilote est l'une des 7 phases préparatoires clés du processus de réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat programmé pour la fin de l'année 2019. Le recensement général de la population et de l'habitat devrait fournir des données de base qui vont permettre de soutenir les actions de développement du gouvernement. On peut citer entre autres l'électrification rurale, l'adduction d'eau, les filets sociaux et l'érection des campements en village. Dans la dynamique de l'organisation de leur secteur, les conducteurs de tricycles réunis au sein du syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire ont pris part à une cérémonie de remise de 4 professionnels dans la commune d'Abobo. Relativement à leur incivisme et indiscipline constatée dans la circulation routière, l'activité des tricycles faisait l'objet d'une censure par le ministère des Transports. Il leur est interdit le transport des personnes. À présent, les choses vont dans le bon sens pour ces conducteurs de tricycles grâce à leurs actions de professionnalisation soutenues par le ministère de l'Artisanat. Paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux à Cocody. Il est 8 h. Cantique et prière rythment la messe.
c'est la célébration de l'ascension. Un message d'amour est livré aux fidèles. Le message de Jésus-Christ s'adresse donc à tous les hommes et ce message, c'est le message d'amour, le message de paix. Et pour nous les Ivoiriens, je pense que la fête de l'Ascension est une fête à point nommé pour apprendre aux Ivoiriens à accueillir ce message de paix et d'amour du Christ là, dans tous les cœurs. L'âge pour le mariage est désormais fixé à 18 ans pour l'homme et la femme. Le nouveau projet de loi relatif au mariage vient d'être adopté par les députés, membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles, après présentation faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est donc pour équilibrer et améliorer les rapports des conjoints que le gouvernement a entrepris une réforme plus complète de la loi relative au mariage. Sur le fond, les innovations majeures du projet de loi ont porté sur le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille, le renforcement de la protection de l'ordre public. 92 kits Internet d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA, dont du fonds de soutien et de développement de la presse à des journalistes. Ce sont les 92 premiers bénéficiaires du projet, un journaliste, un ordinateur, lancé en décembre 2017 par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Cet équipement vise à rendre performantes les rédactions dans le traitement quotidien de l'information. Ambiance des fêtes à Baba, village communal de San Pedro. Longtemps privé de l'eau des 3 pompes, les habitants de ce village situé sur l'axe San Pedro-Tabou vont à compter de ce jour boire de l'eau potable. Le bolo super, danse du terroir, pour traduire un peu plus cette joie. Le lancement du programme social du gouvernement volet réparation et réhabilitation des pompes à motricité humaine dans les régions de San Pedro et du Boclé a eu lieu dans ce village.